Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 22 minuit, 24 heures d'actualité locale, nationale et régionale avec un regard sur l'international. Le 22 minuit, c'est toute l'information vue du Sud. Et au sommaire de cette édition du jeudi 30 janvier 2014, la grogne des taxis marseillais avec ce conflit des syndicats divisés autour de la question de la baisse des remboursements pour les transports des malades. Toujours à Marseille, coup de projecteur sur cette action initiée par Pôle emploi dans les quartiers sensibles afin de rapprocher les services publics des citoyens en difficulté. Dans l'Hérault, le chantier de l'autoroute A9 prend forme avec le premier ouvrage d'art qui est en chantier. Rencontre dans le Gard avec l'unique négociant de cuir et de peau en Languedoc-Roussillon, fournisseur entre autres de maisons de haute couture. Et on ouvre ce 22 minuit par le mouvement de colère des taxis marseillais avec un différend clairement affirmé entre deux groupements de syndicats autour du sujet sensible du transport des malades. Au centre des débats, la question d'une convention tarifaire à l'origine d'une baisse des taux de remboursement pour certaines courses. Des chauffeurs qui ont manifesté leur colère ce matin, comme a pu le constater sur place Romain Péric. C'est pas vrai, tu le sais que c'est pas comme ça. Ne la fais pas aux inquiets, ne la fais pas aux inquiets, voilà. Échauffourée ce matin entre chauffeurs de taxi devant la grille du syndicat des taxis marseillais. Un désaccord sur une nouvelle convention tarifaire du transport médical signée par 4 des 6 syndicats et la caisse primaire d'assurance maladie. Quand même, 95, Lolo, je m'en suis servi pour avoir la première convention, les gars. Ne l'oubliez pas. Tu sais quand jamais on tue les personnes. Il faut une concertation générale, il faut qu'il y ait un vote et que ce soit les taxis qui décident si cette convention est valable ou pas. Plus tôt dans la matinée, à l'appel des syndicats UTIF et Alliance Taxi, ils étaient environ 250 devant la direction de la caisse primaire d'assurance maladie pour protester contre cette convention qui, selon eux, prévoit 50% de baisse sur les remboursements. Pour certaines courses, nous l'aurons à perte. Donc les patients ils devront se débrouiller par propres moyens. Pour le moment, c'est partagé par des courses à moitié tarif, d'autres qui sont payés plein tarif, mais qui sait que dans un an, ceux qui étaient à plein tarif, ils ne nous les mettent pas aussi à demi-tarif. Pour certains, le transport de malades représente 80% de leur chiffre d'affaires. L'issue du conflit n'est pas encore terminée. Après une réunion entre les différents syndicats, les propositions de négociation ont été révisées et doivent être votées ce soir par le syndicat des taxis marseillais. En attendant, la convention actuelle est suspendue avec la CPAM jusqu'à mardi prochain. Au chapitre éducation, Montpellier fait partie des 10 académies pilotes pour la mise en place de l'ABCD de l'égalité. Au cœur de la polémique initiée cette semaine, certains parents d'élèves dénoncent cet objectif et estiment qu'il s'agit d'une dissimulation d'une théorie du genre. Aujourd'hui à Montpellier, plusieurs groupements de parents d'élèves appelaient à ne pas envoyer les enfants à l'école afin de dénoncer la mise en place de ce programme. De son côté, le recteur d'académie invite les parents inquiets à venir se renseigner auprès des équipes éducatives. On l'écoute. Tout ce que je peux dire aux parents, ceux qui agissent et ceux qui écoutent, c'est de venir dans les écoles. Nous nous tenons prêts, les enseignants, les directeurs d'école, les inspecteurs de l'éducation nationale, pour pouvoir expliquer sur la base d'exemples très précis, en les faisant rentrer dans l'école et rentrer dans les classes, leur expliquer ce que l'on fait réellement pour lutter contre les préjugés, contre les traitements différenciés entre les filles et les garçons. Pour pouvoir aller, je dirais, vers une société qui soit plus soucieuse et attentive au respect des différences. Dans le Gard, un mouvement de grève est annoncé demain sur Edgar, le réseau départemental des transports en commun. Plusieurs perturbations sont attendues tout au long de la journée sur le réseau des transports réguliers. Les usagers peuvent se reporter sur le site internet d'Edgar pour plus d'informations. Le retour à la normale étant attendu pour la journée du samedi 1er février. On revient à Marseille, où le pacte de sécurité et de cohésion sociale annoncé par Jean-Marc Ayrault se met en place dans les quartiers difficiles. Ainsi, Pôle emploi a ouvert des permanences dans 5 centres sociaux de cités prioritaires sur le principe d'une demi-journée d'accueil par semaine et sur rendez-vous de personnes en difficulté et en quête d'insertion. Sidonie Canetto a rencontré l'une d'entre elles.
Comme Laurence, les habitants du quartier des Olives ont désormais la possibilité d'obtenir des informations liées à l'emploi au centre social. Une proximité appréciable pour les personnes non véhiculées, l'agence de Château-Gombert étant peu accessible en transport en commun. Je trouve que c'est très bien parce que ça peut aider beaucoup des gens et des jeunes et aussi des mamans après pour accouchement pour pouvoir trouver un travail. Lors du premier rendez-vous dans une de ces permanences, l'inscription au Pôle emploi n'est pas systématique. La conseillère doit d'abord identifier ce qui a pu empêcher les personnes de trouver ou retrouver un travail. Je parle en priorité de leur disponibilité, savoir donc avant de parler de nos services et de la disponibilité, est-ce qu'elles seraient disponibles à la recherche d'emploi. Les freins au retour à l'emploi peuvent être liés au mode de garde des enfants, à une maladie, à un besoin spécifique de formation ou tout simplement apprendre le français. Le but de ces permanences n'est pas non plus de devenir des agences Pôle emploi bis. L'objectif est vraiment d'identifier les personnes en recherche d'emploi qui ne sont pas inscrites à Pôle emploi ou qui ont été inscrites et leur redonner confiance dans le service public et leur montrer ce que l'agence Pôle emploi peut leur apporter. À terme, 30 lieux accueilleront ce type de permanence, principalement des centres sociaux et des maisons pour tous, des quartiers prioritaires de Marseille, dont 9 dans le 13e arrondissement. J-52 avant le premier tour des élections, c'est l'heure de notre page spéciale municipale. Et une nouvelle qui a fait sensation dans le paysage politique marseillais avec ce sondage CSA auquel nous faisions référence hier soir, qui entre dans le cadre des élections municipales et qui place en tête le maire sortant Jean-Claude Gaudin à 37% d'intention de vote, soit 6 points de plus que Patrick Menucci sur cette estimation du premier tour. Une bonne nouvelle pour le sénateur-maire de Marseille que Margaïd Kioc a rencontré ce matin en marge de la présentation de son programme culturel en vue d'une 4e mandature. Les sondages sont une photographie du moment. Surtout, prenons-les avec humilité. Il est clair que la différence se creuse entre M. Menucci et moi. À mon avantage, je ne peux qu'en être satisfait. C'est la reconnaissance, me semble-t-il, de la part des Marseillaises et des Marseillais du travail qui a été accompli par ma municipalité, de la transformation de Marseille, du changement de Marseille, et surtout de la manière dont nous avons géré cette ville dans le respect des règles et des lois républicaines. Le 22 minuit continue avec les autres temps forts de l'actualité nationale de ce jeudi, résumé préparé par Sarah Lampéjoul. Franck Ribéry et Karim Benzema relaxés dans l'affaire Zaya. Le tribunal correctionnel de Paris a considéré que les joueurs n'avaient pas connaissance de l'état de mineur de l'ancienne escort girl au moment des faits. Ni Zaya Dehar ni les deux joueurs n'étaient présents au procès. Une décision bien accueillie par les deux hommes à 6 mois de la Coupe du Monde. L'offre de reprise du transporteur Maury Ducrot par Arcol Industries est en bonne voie. Les syndicats ont obtenu une meilleure indemnisation pour les salariés menacés de licenciement. Elle représente 10 000 € par employé contre 7 000 prévus initialement. Cette offre permettrait de sauver plus de 2 000 emplois et sera présentée demain au tribunal de commerce de Pontoise. Brice Hortefeux relaxé en appel. L'ancien ministre de l'Intérieur était accusé d'avoir menacé l'avocat de la famille des victimes de l'attentat de Karachi, Olivier Maurice. En novembre 2012, Brice Hortefeux avait été condamné à 5 000 € d'amende avec sursis. Maître Maurice n'exclut pas de se pourvoir en cassation. François Cavana est mort. Connu pour son humour sans limite ni tabou, l'écrivain et journaliste s'est éteint à l'âge de 90 ans. Fondateur des journaux satiriques Harakiri et Charlie Hebdo, il était hospitalisé à Créteil pour une intervention après une fracture du fémur. Il a souffert de complications pulmonaires. Direction le Languedoc-Roussillon et l'autoroute A9, la célèbre languedocienne, dans le déplacement entre dans sa phase concrète à l'entrée de Moguio. Le premier ouvrage d'art est en chantier, un pont devant surplomber la future autoroute. Mouadel Yakabi nous propose un point sur l'avancement des travaux. C'est l'un des premiers chantiers de la 9 à quelques centaines de mètres de Moguio. Un investissement d'un peu plus d'1 million d'euros et des travaux qui devraient s'achever d'ici fin juin. L'ouvrage d'art rétablit le chemin du Mas de Gineste, juste au-dessus de la prochaine autoroute.
C'est un pont de 60 mètres de long. Il y a 2 voies de 3 mètres, plus un trottoir de 1 mètre. Donc en tout, on est entre 8 et 10 mètres de largeur. Les travaux n'ont commencé qu'à la mi-novembre et pour cause, ils ont dû être suspendus pendant la période de reproduction du coucouget, un oiseau migrateur qui a l'habitude de s'installer dans le bois du Limousin à quelques mètres du chantier. Notre fosse est au milieu d'un bois. Dans ce bois, nous avons 2 espèces protégées. Une plante, l'Isoète de Durieux, un oiseau migrateur qui n'est pas là en ce moment, le coucouget. Donc nous veillons à prévenir au maximum les pollutions pour ne pas perturber leur habitat. 60 autres ouvrages de ce type seront réalisés pendant les travaux, en plus des autres chantiers tout au long des 25 km du projet, et des recrutements seront nécessaires. Quand ça sera lancé, je pense qu'il y a au moins, de mon point de vue, 500 personnes qui vont travailler aux périodes de pointe. Et quand vous en avez 500 qui travaillent, vous avez au moins la même chose, si ce n'est le double dehors, sous des formes différentes. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un sur le chantier, il n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a forcément d'autres gens qui travaillent avec. Les travaux de la 9 devraient s'achever fin 2017 pour un coût total de 780 millions d'euros. On reste en Languedoc-Roussillon avec un coup de projecteur sur l'unique négociant de cuir et de peau de la région, installé près de Quissac, dans le Gard. Julien Penny récupère et traite et vend des centaines de peaux de bêtes pour gantiers, maroquinerie de luxe et autres maisons de couture. Reportage dans les coulisses de l'entreprise avec Vincent Pereira et Olivier Schlama pour midili.fr. Cette petite entreprise, unique en Languedoc-Roussillon, les peaux de vache, veaux, moutons, chevreaux, taureaux et même chevaux passent entre des mains qui répètent ces gestes depuis 4 générations. Moi, mon travail, et j'essaye justement de former mon personnel pour ça, c'est-à-dire d'arriver à mettre certaines peaux qu'un client ne prendrait pas, alors qu'un autre client les prendra et je vais la valoriser pareil. Donc d'arriver à avoir le plus possible de bonnes peaux. Certaines peaux iront vers des clients prestigieux comme par exemple Vuitton ou Chanel. Pas tous mes clients, mais dans le Vaud, mes 2 gros clients viennent classer leurs peaux ici et non seulement il y a déjà un tri fait par nous, mais eux ils font un tri encore après pour sélectionner le meilleur de nos meilleures peaux. Les peaux de Julien intéressent également d'autres domaines. Nos peaux de taureau partent pour la sellerie de voiture, donc après toutes les selleries de voiture, BM, Audi, Mercedes, tout le luxe. Et après, bien sûr, on a des mauvais choix, donc ça part souvent en container. L'Asie, souvent, même très souvent, l'Inde, la Chine et un peu le Vietnam aussi. L'image du Made in France est positive à l'exportation. Le travail de collecte, valorisation et négoce permet à cette entreprise artisanale régionale, qui emploie 9 personnes, d'échapper à la crise. Par an, elle traite environ 50 000 peaux de bovins et un peu moins de veaux.